petit jeu d'adaptation, petit jeu de brain. Les coachs sortent les lunettes et les carnets. Et le ban Wei directement est de l'autre côté. Des bans qu'on a l'habitude de voir, à savoir ban Senna et ban Renata. Et on est toujours en 14.3 d'ailleurs. Ah, on n'est pas passé au 14.4? J'y ai cru. Il y a combien de persos en tout dans le jeu? 160. 168, pour 168. être honnête. Merci. J'avais compté parce que je comptais faire une vidéo, j'avais guetté par rapport à Smolder. Mais en vrai, dans League of Legends, seulement 40 persos par période sont joués, en général. Ouais, c'est que... En moyenne. Après, en gros, en moyenne, vous comptez 5-6 persos par poste. Et le ban Smolder. ça qui est- Oh, c'est eux qui bannent Smolder. Très Ça veut dire intéressant le ça. pas le pic. Je sais pas. Si, en plus, je crois que j'ai vu le cœur dessus. Déjà, peut-être ils sont pas à l'aise dessus ou ils aiment pas, mais. Ouais, Est-ce que ce ban Varus, il est pas pour anticiper un Ezreal? possible. Peut-être qu'on veut le bait. Vu qu'ils ont ban Smolder, peut-être qu'on veut bait l'Ezreal. Parce qu'après, Et le ban ils ont vu Atrox. aussi qu'on avait bien du. Ouais, ils ban l'Atrox de Capper. Normal ça. On avait une grosse strat anti-Smolder. Oh, Ok, agressif. Bon flex pick en vrai. Agressif, ouais. Flex pick, ouais, qui peut se jouer top, mid, AD. Salut pizza volante, ça va? Ça peut se jouer de bien des manières. Et ce TF, hein, priorisé forcément. Et quelle va être notre réponse? Là, on va pouvoir se sécuriser deux champions un peu cool. Deux champions qui vont permettre d'orienter la draft. Ça pourrait être le Maokai, par exemple, pour Hades. Voilà, il est là, le Maokai. De rien, de rien. à un moment Ah, le donné. bleu de travail. Et oh, et c'est un Maokai support encore une fois. Ok. Raito qui a décidé qu'il allait travailler ce pick. Et qu'il allait être confiant sur ce pick. Vraiment. Et du coup, ce sera une vaille pour Hades. C'est vraiment l'Open Ishi Japon Gaming, hein. C'est la classique Maokai Vai. D'ailleurs, tu sais que Shrek, j'étais sur son stream hier, et on parlait un peu de IJC Expression, il a dit ouais, je pense que vous allez exploser. Du coup, on a le Shriek buff, ça se trouve. Oh là 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 là. Ou alors la tonnerre. classe. Non, ça c'est des questions. Le Xin pour Icarus, personnage qui joue beaucoup, qui est loin d'être mauvais, qui est un personnage assez polyvalent. Xin qui est fait pour être un peu, voilà, momentanément un tank pour son équipe, qui est là pour être un petit peu profiter de son ulti. Là où Vi, elle est là pour choisir une cible, et là pull up, ce qui est très fort contre TF, et ce qui est très fort également contre Orianna, une autre cible immobile. Et salut Misantiel, wesh. Mais ça va pas. Bah alors Mais il Misantiel. est fou, ce type. T'as un match toi à faire, va t'entraîner toi déjà. Tu dois mettre bien. Ton vilain Darius, laisse-nous tranquille. Merci d'être passé en tout cas. La Kaisa d'ailleurs. Hein. La Kaisa qui pique. On avait parlé de la Kaisa hein, dans le chat. Ça revient Rodez bien, la qui avait parlé de la Kaisa. Kaisa. Et elle est là. Pic agressif qui permet en lane voilà, de prendre des agressions. Merci, Et- bisous. En vrai cette vaille je l'aime bien parce que c'est vrai que pour des cibles immobiles c'est vraiment intéressant. Le ban Nautilus, le ban Malphite. Ah le ban Malphite il a fait peur hein. Ça me rappelle un truc. C'est vrai qu'il avait fait un sacré taf, mon gars Pat, là-dessus. Pourtant, en vrai, il en a pas tant que ça, les Malphite, mais il avait été assez clutch. D'ailleurs, tu sais que... Tu sais, pour moi, j'aime trop Kaisa. Je trouve que Kaisa, c'est un des ADC qui, en fait, t'as tellement de builds possibles que je trouve que c'est trop bien d'avoir un truc aussi flexible, tu vois. Oui, c'est vrai. Kaisa qui peut se build sur des 15 dégâts, façons différentes. sur des auto-attaques, il peut plus se baser sur ses dégâts physiques bruts ou qui peut même faire de l'AP. Bref, personnage hybride par excellence, et le ban Gragas, bah oui, on n'a pas encore de mid. Donc forcément, On a peur du grand clutcher qui est ah en bah mode- il est fort ce Gragas. Et puis même quand il passe un peu à côté des games, il a toujours un moment où il est très utile. C'est ça la force ce des, sera le des Azir. persos comme ça. En vrai, Azir dans Orianna TF, c'est excellent. Hein. Ouais. Là, il y a deux cibles immobiles. Azir, tu te garantis de la range, t'es tranquille en lane, il n'y a pas grand chose pour aller le chercher. Et ce sera Ouais, bien c'est un vrai, TF top. Zin Hein. aussi. Ce sera bien un TF top. Ah, quoique. Oh. J'allais dire si on pique Bon Sirius, c'est un open, TF hein. top. Mais si on pique Santé, ça va être Bah, ça va être Gwen un énorme TF bot. Et je pense Ou que le ce TF Garen. bot, il a été anticipé. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on pique le Maokai dans TF. Là, la Kaisa pour répondre et mettre un burst de dégâts assez intéressant. Et donc, ce sera le Xante et le Alistar. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'on manque de range du côté Esprit Shonen. Un stock en plus de la range, quand t'es contre un Azir qui doit go en mêlée, t'es pas content. Hein. Parce qu'en vrai, une partie impériale et bah t'es en mode bah stylé. Ouais, mais J'attends 10 tu peux secondes, juste, je me tu peux mets juste pas. spam les soldats et faire une partie offensive Aussi, si hein. ça arrive en vrai. T'es obligé le retour du counter pick. Bah, il est pas- bien ce counter pick, il fonctionne bien ce counter pick. Ah, pour l'instant, on a win. Il fonctionne Bah, très bien c'est- ce counter pick. En vrai, ce Draven est très très bien draft. Parce Le que, fameux Draven top. en vrai, j'explique pourquoi ce Draven est bien draft. Parce que la Vi va pouvoir lock quelqu'un, et donc le Draven va pouvoir venir assez rapidement. Y a pas tant de piles que ça.
C'est-à-dire qu'il y a Alistar, mais est-ce que Alistar a envie de claquer un combo pour aller chercher un Garen? Je suis pas sûr. Ensuite, on a la range de Raito, on a la range de Omon. Donc on peut même les tenir à distance le temps qu'on se set up bien notre fight. Donc en vrai, je trouve notre draft très intéressante. Par contre, encore une fois, c'est le genre de draft où il ne faut pas passer derrière, parce qu'un TF qui passe devant et qui peut side comme il l'entend, c'est un réel problème. On les a salement au draft, Alors, les Sniff, je veux bien te croire. Je trouve notre compo meilleur. Mais vous avez vu mon maillot, je ne peux pas être objectif. Donc voilà. Tu penses que ce sera une Kai'Sa AP ou Onit? Moi j'aime beaucoup le build AP. Après il y a déjà Azir, je sais pas. Je pense que ce serait une Kai'Sa AD, hein. Faut quand même. Il y a de la frontline à aller taper. Hein. Ouais. Le Xanté il va pas tomber tout seul. C'est vrai que s'il croit en Weekend Carnier qu'on a double AP majoritaire, c'est pas possible. Ignore Garen t'as un peu la flemme. Ouais, je pense. Par contre, en vrai de vrai, s'ils sont pareil, eux s'ils ont pas devant, ils vont avoir du mal à DPS. Hein. Parce qu'en vrai, ça va se reposer sur Orianna et. C'est pas là. En termes de DPS en face aussi, ça peut être léger. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dernier appel dans le chat pour que vous alliez retweet et que vous alliez parler de ce match sur les réseaux, match très important pour nous. Donc si les gens s'intéressent à Ici Japon et ne sont pas sur ce stream, eh bien que font-ils? Bref, on est parti dans la game. Esprit Shonen contre Ici Japon, un air de revanche pour nos joueurs. Attention à ne pas non plus tomber dans les travers de on veut se venger, on veut agresser, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Il va falloir jouer une game de League of Legends clean. Pas d'invade, encore une fois, c'est rare. Nous, on a souvent des early très chill, on prend. Cassanté, ça grab bien. Non, il n'y a pas spécialement de grab en face. Oh, ça chill. Ça va être des potos, je pense. Je connais pas leur relation. Ouais, c'est marque de respect. Ok. Ah oui, ça fist bump. petit coup avant le début du match. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? On a un Ignite top avec Roche Phasique. Bon, ça, on a déjà vu le Roche Phasique, ça avait l'air free contre le vilain Cassanté, pas qu'il puisse trade back. Sinon, il y aura jouer un de zinzin. Ah, si, je vois un truc. Est-ce que tu vois ce qu'il joue Azir? Est-ce que tu as la ref? Ah, c'est un Azir poigne. C'est le Azir Elderwood, comme ils disent. Oh, le vilain. Oh, le vilain Azir. Manquer de dégâts, ça va rajouter encore de la tankiness, hein. Ouais, mais après, moi, il y avait ce truc de... le Azir est pas facile à attraper. Et c'est vrai, du coup, c'est un Azir qui va pas se reposer sur le burst de sa partition impériale. C'est un Azir qui va mettre du temps avant de se faire... qui va être dur à attraper. Et donc, s'il est dur à attraper, bah, t'as moins besoin de dégâts, t'as plus besoin de DPS. Et en plus, vous l'avez vu, maintenant, les soldats de Azir, avant, c'était pas le cas. En saison 13, et même ça a jamais été le cas avant. Azir proc, ce qu'on considère on-hit. Ça veut dire que maintenant les auto-attaques des soldats sont considérées comme des auto-attaques normales. Donc ça veut dire qu'on peut jouer Poigne de l'immortel, on peut jouer ce genre de runes. Et bah ça fonctionne bien sur Azir. Et par contre, j'avoue que j'ai entendu parler du build un peu qui joue encore, etc. Mais j'avoue que je l'ai pas vu en action. Donc en vrai, petite première pour moi. Top, c'est comment? T'as un Ignite? Ouais, est-ce que je vais prendre le trade sur KPR? Doit attaquer Spell Ignite, peut-être un move ça passe? Je pense que ça tue, hein? Bah oui, bah oui, ça tue. Bah oui. Monsieur, merci, hein. Bah écoutez, merci. Merci à toi. Non, merci. Oh, le bruit de moteur, j'ai hurlé. Ah là, là... Il y a un Ignite quand même. Là, il a eu du mal à démarrer, hein. Ouais, je pense qu'il avait pas eu l'Ignite, hein. C'est dommage quand même. Je sais pas. Bon bah écoutez, premier sang, merci KPR. Respect. Respect, d'ailleurs, Esprit Shonen. Mais c'est une team... Esprit Shonen, c'est une team généreuse. Ah, il veut nous remettre bien. Là, il a oublié. En fait, je pense qu'il a vraiment oublié l'Ignite. Hein. Regarde, il claque le Ghost. Ça, hein. Et Patricia dans le vocal, il a dit what is he doing? Il veut quoi la suite? Reste à ta place. Bah merci. Le son de la game est très bas, je vais le monter, vous avez bien fait de me le dire. Ce qui m'est trop bien, c'est les mecs qui back TP, il a juste une vieille pote et sa ward, il avait 3 € en poche et un Twix. Non, la TP a été foireuse. Il a toujours son flash en plus. Du coup, il a 2 summoners contre 1 alors qu'il est en 1-0. Il a une bonne petite way, il peut choper un free stop. Nah, le poulet. Au niveau des jungle, c'est even, on fait le même passing, un top to bot. Mid, on a une wave de retard. Après, il y en a une qui va crash. Je suis au max hein, pour le son de la game, vous voyez bien, pour ceux qui demandent.
Voilà, comme ça vous le savez. Est-ce que ça va invade? Non. Non, Parce on que veille au grain, hein, c'est wardé. Et puis surtout, bon, on a une prio, mais on n'a pas la prio de l'année, on va quand même pas la tenter. Ça semble quand même compliqué pendant ce temps-là sur cette botlane, ça s'échange des cris, des amabilités, on stack la poigne. Hein. Du côté d'Aumône, on va pas se plaindre. Ça bulle quoi? Ça bulle genre Léandrie, cœur gelé, des conneries comme ça, je crois, ce Azir. Hein. Après, Je vous crois que cœur ça gelé en bulle. face, c'est pas ouf. Je crois. C'est pas à base de. C'est pas à base de bâton séculaire, j'ai un doute. Je mets le Ce doute serait maintenant. pas bête dans l'idée en soi, mais je... Ouais, si. Après, ah ouais, parce que Léandrie, t'auras peut-être pas trop de mana, peut-être tu vas t'en gagner attention, on va peut-être avoir un 1v1, je pense que Icarus Je pense que le prix gagne pas le de 1v1. voir. Ouais, je pense Regarde avec les... les... Oh, bon, on a eu le temps de le prendre, c'est lui. On a eu le temps de le Il prendre. a triché, la Ça a smoke. été- Ouais, il triche. Imo il triche, et puis en vrai. En fait, je pensais qu'on avait le temps de décaler pour pas de que Nini. On n'a pas eu le temps de décaler, donc on va juste concéder ce carapateur, et du coup, on va pouvoir aller dans la jungle ici, Japon. Hades qui va laisser faire, qui sait qu'il a pas la prio, qui sait que, eh bien, Pretty pourrait décaler plus vite que Omon. De ce fait, on va juste. On va accepter. On va take the L. La prio pour ceux qui savent pas, c'est comme vous voyez actuellement, Omon il est un peu acculé sous tour en train d'essayer de récupérer ses ressources. Et le problème c'est que si Vi tente un 1v1 contre Xin, vu que Orianna est bien plus avancé que lui, il va avoir le temps de décaler et Omon il va soit devoir décaler en retard, soit devoir perdre des creeps. Donc c'est pour ça qu'on préfère ne pas trade quelque chose de potentiellement dramatique et les laisser s'exprimer. Comme vous voyez, on peut laisser les grobs, tant pis, Ouais. c'est pas grave. Et alors là, moi où je suis inquiet, c'est qu'on est un peu en retard sur ce dragon du coup. Normalement, vous le savez, Ouais, vous avez dessus, l'habitude ouais. si vous regardez ici Japon. Globalement, on l'a vu. Si d'un côté ça fait les grubs et qu'on le sait, et bah de l'autre côté on peut aller faire le dragon. Le problème c'est que là, on n'est pas spécialement setup pour aller faire le dragon. On sait pas trop qui est où, on n'a pas toutes les infos. Et donc on va perdre les grubs un peu gratuitement sur cette perte de carapateur. Pour vous dire que plein de petits moves dans League of Legends au cumulé donnent un objectif pas mauvais. Voilà. C'est qu'on appelle une le succession, le League of Legends c'est une succession de petites actions positives ou négatives qui à la fin font une différence. Salut Susu, bienvenue Ça va, à Susu? toi, Kovanana. Niveau 5 contre niveau 6, top, on va pas prendre le Ah trait, bah, on a non. beaucoup de CS. Ouh, Ouais, on va il y a flash. Ouais, obligé. En fait, il y a eu une grosse wave du côté de Ouais. KPR, on était devant et on savait qu'il fallait pas. On savait qu'on pouvait prendre l'agression, bonne agression, hein. Prise de la part du top laner en Il était à Moldave. 1-16 du 6, ça dégoûte. On Comment s'en récupère quand même le dragon. Il était à 1-16 du 6, il est Ouais, une auto, bah il passe, ça dégoûte. En vrai, je pense que c'est pas dramatique dans le match-up par son flash. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. C'est un quoi, Drake des... Ah, attends, on a déjà eu la Drake de feu, prochain Drake, c'est un Drake... Je me demandais, c'est toujours cybernétique, mais je suis trop matrixé par TFT. Comment ça s'appelle déjà ça? Extech? Putain, à chaque fois je pense à cybernétique. Ah. Peut-être ça veut dire ça, non? En anglais. Non, c'est extrême aussi. Non, je suis matrixé, c'est tout. C'est-à-dire que du coup, ça fait 2 âmes potentiellement. Oh, là, Petit cancel de blague sur le cœur, il est bien celui-là. Il est bien parce que le cœur va perdre du temps et donc il va pouvoir perdre des creeps là-dessus. Est-ce qu'on back du côté du Alistar? On va back, mais on va rester hein, du côté de le cœur. Est-ce qu'on tente un bluff? Est-ce qu'on tente un bluff du côté de le cœur où on dit voilà, mon support n'a pas back, je peux m'avancer? Non, on va respecter. Hein. On va respecter, on va laisser push. La Kai'Sa a récupéré son niveau 6, c'est important. Pioche premier item, c'est pour faire quoi? Je peux faire un carquois zénithien et faire un kraken? Non, c'est pas pour ça. En tout cas, ça permet de partir AP, comme on l'avait dit. Ouais, je crois que c'est pour faire un kraken. Je pense que kraken est pas mal en vrai. Alistar, KPR et Icarus. Mm. On a assuré les bots de sécurité sur le Maokai. Beaucoup de mobilité, c'est très méta les bots de sécurité d'ailleurs. J'avoue Ouais. que je sais pas trop pourquoi. Ça est devenu aussi méta d'un coup. Mais... Bah, je crois que les autres boss sont un peu fait nerf. Donc il y a que les célérités qui sont restées en l'état. C'est quoi les chiffres sous les sigles en haut de l'écran? 7-6 et 10-3. C'est notre win record. Donc ça veut dire qu'actuellement dans la ligue nous avons 10 victoires et 3 défaites. Et que l'équipe en face a 7 victoires et... Oh le... Oh Petit flash. Oh le mindfuck. Ouais, un peu. Ouais, là on s'est un peu... On pété leur cheville du côté de Omon. Attention, néanmoins Icarus est là. Et il va peut-être falloir flash out à son tour. Du côté de Omon, le bon dash, on a bien esquivé pour le mid laner. Ici Japon, est-ce qu'on va y aller? On va pas y aller, on va juste assurer. On va faire acte de présence du côté de Raito et ça va permettre de récupérer une prio mid. Plus de flash sur Pretty, ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, comme on l'a dit, c'est un perso pas très mobile. Orianna, pour ceux qui connaissent pas, du coup là, on va bientôt avoir l'ulti pour Raito. On a l'ulti de Vi, donc à chaque air, ça peut run to pack. Oh, ok. Il a bien réagi à une ward, il triche.
suis d'accord. Au niveau des points, je sais pas, on est comment? Au niveau des farms, on est plus ou moins even de partout. Au niveau des gold, on est tout aussi even. Bon, j'avoue que j'aimerais bien qu'on ait une bonne âme. Peut-être on peut peut-être une petite âme océan. Ce serait vraiment bien avoir une âme océan, je pense, si on veut faire jouer les trades longs. Âme Océan, c'est bien, c'est excellent sur Azir. C'est pas Ouais, parce mauvais, que là, c'est on va très bon être sur un Pat peu- également. Pas, tu vas se régaler. En fait, Il a l'air de Là, gagner. en vrai, je trouve que âme des nuages, c'est pas bon pour nous. Ouais. Parce que bah, les ultis. Quoique, en vrai, c'est pas si mauvais. Sur Kai'Sa, peut-être c'est pas mal. Ah, Bah, en fait, Raito, avoir de la ok. réduction d'ultime quand on a R de Vi, R de Homon, R de Raito, c'est pas mauvais. En vrai. Pas si sur Raito, Voilà. Est-ce qu'on attention. veut y aller? Est-ce qu'on est sûr de WI. vouloir y aller? Ouais, du coup de Raito, on va devoir flash up là. Ouais, je pense Non. en flash. Ok. Oh, le cœur a pas Bah, suivi. merci. Ou était pas en range. Ah, il avait la red card surtout. Je crois que ça aide pas. Non, il a Enfin, choisi mais ses cartes au moment où il a vu l'agression, mais il est rentré dans le Ok. dodge donc il a préféré prendre une carte à la place. Ok. Parce que j'avoue que là, je pense que n'importe qui c'est, il a les flash instant, un peu comme l'Ariana, qui a paniqué un peu. Ouais. On est passé 6 sur. On a un peu d'avance sur, en XP sur Raito, ça fait du bien, ouais. Et le cœur qui est first item, le stat qui coûte 3,5€ ce truc, c'est normal. Scofield pioche? Mais tu fais quoi avec Scofield pioche, Kaizo? CDR et Pig. Une Yumi, Parce qu'il fait. Je pense que ça joue l'état. il me semblerait. Ok, l'état, ça me paraîtrait. J'avoue que sur l'état, c'est parce que je vois le plus souvent. Navori? J'avoue que je connais pas Ah, trop depuis peut-être la Navori, DC, oui. mais peut-être une Navori, ok. Ouais, Si, si, parce tout à fait, que, c'est juste qu'il n'y a pas le carton encore. Mais oui. En effet. Et oh la TP. Oh la TP, ouais, on va partir. Ah, la TP, elle était un peu menaçante là, j'avoue. On n'a pas forcément envie de fight maintenant. Du côté d'ici Japon, on scale. Hein. Je pense qu'il va essayer de voler le. Il va essayer d'en voler un avec le snap pour qu'il y ait les vermines. Non. Possible. Si. Le problème, c'est que là, ça va être une bataille de smites. Et on va vouloir y aller. Ok. Le machine est bon là. Du côté de Hades, on va agresser Icarus qui va devoir utiliser l'ulti. Est-ce qu'on va pouvoir le suivre? On va pas pouvoir le suivre. Et en plus, il y a la shockwave qui est bonne. Du côté de Pretty, la partition impériale, certes, mais ça ne suffit pas. Hades qui va tomber. Cette prise de fight était un petit peu trop ambitieuse. On va y aller du côté de Icarus et on va pas pouvoir en faire grand chose. Le flash in. Ok. Du côté d'Omon, heureusement, on va sauver les meubles, mais ce sera du 2 pour 1 malgré tout. Et maintenant, il faut que Paticha s'en sorte, mais il y a le ghost. Il n'y a plus le ghost. Du côté de KPR, on va quand même avoir le boost de mobilité. Est-ce qu'on va pouvoir partir? Du côté de Pat, on va pouvoir s'en sortir a priori. Mais ce n'était pas une bonne prise de fight. Pour ici Japon, on a malgré tout récupéré un Grubs. Et pendant ce temps-là, sur la bot lane, tout va bien. J'aimerais bien revoir. On est comment niveau. Parce que ouais, il va se dire qu'on a la prio. Du coup, c'est vrai qu'en fait, il a la prio, mais au final, Omon il fait un pas en arrière, du coup, il arrive au final un peu en retard. On prend la belle shockwave en vrai, de la part de Pretty. La shockwave nous met vraiment mal. Ouais, En vrai, ce trade est gagné à la shockwave. Je sais pas si, En plus, je sais pas si on un le peu gagnait dommage, nécessairement. Ouais, Mais en ouais. tout cas, cette shockwave nous a fait bien trop mal. Et là, le flash auto-attaque d'Omon, il est clutch. Hein. Il a tanké de fou par contre. Hein, quand Ah bah, même. Ça se en voit même les temps, différences de rune. Ouais, En même temps, Liandry, il a stacké un peu de poigne. Ça va vite, hein. Et les ronces là, les ronces sont force de la bonnes. nature. Les ronces L'encadré sont 3. bonnes. On veut y aller du côté de Raito. Est-ce qu'on veut vraiment y aller? On va devoir E-out. Bien joué ça par contre. Encore une fois, c'est Hades qui va se faire pull-up par Esprit Shonen. Et on va pouvoir re-engage du côté d'Icarus. Ça semble compliqué. Attention là, à pas se donner du côté de Deadly et de ses comparses. Et ce sera un 3ème kill. Je ne suis pas heureux avec ce que j'ai vu. J'ai un peu envie de rejoindre Tupac là, j'avoue que deux incursions encore une fois qui nous donnent. On se livre un peu en vrai, au lieu de give, on tente les trades, c'est un peu dommage. Parce que là, on a Omon qui fait pas beaucoup de dégâts avec son build un peu tanky. Kai'Sa elle est pas activée parce qu'ils connaissent. Ah non, c'est Eclipse Kai'Sa d'ailleurs. Ceux qui connaissent pas Kai'Sa, c'est un perso qui a besoin d'avoir des items pour upgrade avec ses sorts. Ouais. Donc c'est pas très fort en début de combat. Donc ouais, faut peut-être laisser le temps de chiller un peu Azir et Kai'Sa. C'est ça. On a quand même ce Garen qui vient dans la game. On en a des conditions de victoire. Hein. La game est clairement pas loose, mais par contre, c'est ça. Omon qui a un Liandry, mais ça suffit pas. On voit Deadly, il peut pas rentrer dans le fight parce que tous les contrôles sont pas encore passés. Et là, pour le coup, sur des fights où on est au corps à corps, Alistar fait une énorme différence. Le shot de Raito est bon, mais ça ne suffit pas. Et derrière, Deadly qui se fait attraper. C'est un problème massif, ce fight, pour ici Japon. Et ça va nous forcer à jouer un petit peu plus serré pour les minutes à venir. Du coup, c'est une arme Shemtek, donc c'est pas la pire, c'est pas la meilleure, ça c'est even. C'est pas mauvais pour Omon. Ouais, c'est vrai que. Oh, quand ça fait un peu de dégâts quand même, mine de rien. Ouais, on pique. Hein. Après, tu builds le coup. Parce que, après, ok, non, J'avais j'ai du un cœur peu gelé, peur. moi. Ouais, mais cœur gelé contre eux, est-ce que t'as envie de le faire? Non.
Ouais, je pense Ah, pas non quoique, plus. il y a pas mal d'auto-attaqueurs. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Après, le truc, c'est qu'en jeu, généralement, tu le build, tu sais, quand t'es un peu en mêlée et tout. Après, tu sais, TF, tu te fais kite, Xin, je pense, ouais, je sais pas. C'est vrai, je sais pas. J'ai un doute. On Parce va que Kaisa, bien généralement, voir. quand je vois des Eclipses, ça joue Kaisa, Eclipse, puis AP. Là, elle va partir sur de l'AD, j'avoue, je connais pas trop le build. Pour AD, c'est le charbon. Ah, de toute façon, quand tu prends vie, Maoka, généralement, Et que c'est t'es le pas bloc de travail, devant. il vaut le. Ah, Et que t'es pas devant. Ah là, de toute façon, quoi qu'il arrive, que la game se passe bien ou mal, vu comment c'est parti, Raito et Hades auront des morts. Voilà, c'est un fait. de toute façon, après, Maintenant, c'est des persos qui sont faits pour. Hein. c'est des persos qui sont Pas les entre cas. guillemets faits pour, tout à fait. Et là, le seul truc, c'est certes, s'il y a 2 personnes qui tombent chez Ici Japon, il faut qu'il y en ait 3 qui soient tombés chez Esprit Shonen. Et là, le travail aura été fait. Et évidemment, bah, du coup, du côté d'Icarus, on va pouvoir, dérouler et on va pouvoir prendre ce héros de la faille. C'est logique, on peut pas fight, on le sait. Du côté de Noichi Japon, et donc on va pas le tenter. On va quand même pouvoir répondre en tiens, faisant c'est des pas dégâts mal, à hein. cette tour. Est-ce qu'on va prendre la première tour en réponse? Il est un peu loin, KPR, j'ai l'impression qu'on peut presque la prendre. Je sais pas si on a déjà les bounty. Non, j'ai non. pas l'impression, ouais, j'ai pas l'impression. Ça va pas. Est-ce Il y qu'il y a a que une un mini K5, précis? un K7. Ouais, j'avoue que je connais pas exactement les apparitions de. Ah si, on avait quand même fait la première tourelle. Bien En ça, vrai, c'est ça une belle open le réponse. bot, pas trop mal, on va pouvoir les mid. C'est quoi exactement les conditions pour que les bounty pop? J'avoue que je connais pas exactement ça. C'est un certain nombre de gold d'écart et de ressources d'écart. C'est un peu. Moi-même, j'avoue que j'ai jamais trop compris. Ouais. Surtout que des fois c'est un peu random aussi. Ah, et on va rotate avec le héros. Alors, est-ce qu'il a le permis? Est-ce qu'il a Le le temps cœur a le sur ça? permis. Brrrr. Guys, Attends. guys, I'm gonna step on the gas. Na, 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 na. Oh, il a pas le Oh temps! bah oui. Ouais, Oh non, là le cœur. Là le cœur il a. Là. Merci le cœur. Merci pour Pour ça! celle-là, et c'est un fight qui engage et Raito, on le sait, Ah bon. qui va tomber, on vous l'a dit, c'est logique maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Le cœur contre Raito, on prend tout à fait ce 1 pour 1 et très fine pour nous. Franchement, on prend, hein. Je sais pas s'il avait une bounty. Encore une fois, c'est une mort sur Raito. Bon, de toute façon, ça va être le punching ball de la game. Oui, oui. Il me semblait qu'il avait pas le Voilà, temps. c'est Ah un bah, bug ce qui est le mode de c'est spectateur. un bug d'observateur. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Oula! là, ouais. Ah ouais, ce qui est le replay. Et c'est Deadly qui récupère l'interruption. Ouais, On il me sait que semble qu'il y avait une Deadly, bounty, quand je il a suis des sûr. dégâts, il les applique. Ok, on prend. Ils ont waste leur Herald, on a pris une bounty, mort sur Raito, pas gênant. Ah, attention à Shockwave, KPR il va pouvoir Dashin, c'est compliqué pour eux, mais on prend une partie impériale, on a Raito. Je pense que c'est Ouais, mort. ils prend Ouais. trop cher. Au moins, il le savait. On va temporiser, Oh. mais ça semble compromis. Raito pouvait pas venir. Raito allait pas mettre son nez dans ce bourbier. C'est un bon catch hein, de la part d'Esprit Shonen là. Et on va. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir gérer ce petit chat en side et gérer ce petit chat en accoupré noir. En 1 contre 1, ça va pas être évident. Et là, les taux se resserrent. Les taux se resserrent potentiellement, on y va du côté de Pat, on veut y aller, on Il va y mord, aller. Le mord. cœur qui va réussir à flash shot, est-ce qu'on peut convertir des dégâts sur quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut les convertir sur Icarus? Il y a double flash shot et attention, parce qu'il y a une belle TP derrière, elle peut faire très très mal. Cette TP, on va faire tomber Raito, on le sait, et là c'est la Bérésina, la re-engage est bonne, la TP est bonne, Oh. Deadly est pris entre deux feux, on va pouvoir s'en sortir. Peut-être, est-ce qu'on est sûr de cette TP du côté de Homon? Oh là, Raxo qui vient totalement rater son atomisation. Non, c'était une belle tentative en vrai côté ici Japon, mais la re-engage était bien trop énervée. Cette TP de KPR était magnifique. De dégoûter KPR, il l'a envoyé le seul moment, il l'a envoyé au seul endroit avec son Oula. ulti où il y avait une plante pour s'escape. Attention, Oula. je crois qu'il a pas d'ulti hein. Ah Raxo. dommage. Ouais, on va pas y aller. Parce que sinon il aurait pu se faire éteindre par KPR, notre cher Deadly, du coup il y avait une plante qui a mis bien. En vrai, encore une mort sur Raito, une mort top, il n'y avait pas de bounty il me semble. Sur Ouais, Raito ça vaut relou. rien. Je Ouais, le Raito, répète, on s'en sur fout Raito un peu, ça hein. vaut quelques goals, mais pour ce que ça rapporte à l'échelle de la game, c'est pas grand chose et c'est pas grave. Voilà. Salut à tous qui viennent d'arriver dans le chat. Bonjour Certains à ont tous. pas une outtip, désolé, mais ça en prend un faire malheureusement. Ceux qui viennent d'arriver, on est un peu late. Alors C'est il joue pas un poigne, drame. mais il joue poigne, mais il va quand même jouer. Il va pas jouer si tant que Ok, ça. il joue le build, non, ouais, il joue le build classique, j'ai l'impression. Enfin, un classique. C'est comme dans Nasha. C'est vrai que Hero avait l'air pas mal, j'aimais bien ton call. Après, peut-être que Je dans pense les que faits, sur le c'est intéressant. 14.3 c'est pas encore assez bon. C'est sur le 14.4 qu'il est vraiment up. Ah oui, c'est vrai que ça se fait pas en plus derrière. Ouais. Rien n'est perdu, oui. Après, on a quand même une team qui scale pas trop mal. Bah en J'ai vrai. même presque qu'on les outscale limite en runner. hein. Comment? Non. J'ai même qu'on les outscale en vrai, non? En fait, à part Oriana, le reste, pas non plus la stuff en late, hein, je trouve. Bah c'est vrai que Garen en late ça fait peur aussi. Surtout en contre 1. Un flash Quispell Ignite, Oriana par Oriana, ça change tout pas quoi. C'était pas mieux Flash Footwork. Bah écoute, j'ai l'impression que du côté
de Omon Poigne, ça permet d'avoir un supplément de tankiness qui peut être intéressant. Et en plus on joue Demolish, donc on peut mettre de la pression sur les tours, on peut side. C'est ça aussi, c'est qu'on a quand même une équipe de 1-3-1 qui est assez formidable. Et Deadly qui va pouvoir se permettre du coup de split et de prendre cette troisième tour du match pour ici Japon, qui permet de rester en vie au goal. Par contre voilà, on met la pression sur cette T2 et en plus on a les Void Grubs, et les Void Grubs, et bien ça fait mal. On va repousser en plus Patitsa qui va pouvoir dépush comme il l'entend. Est-ce qu'on veut fight là? Est-ce qu'on veut jouer ce fight? C'est un 5 contre 5, on le sait. Côté ici Japon, on les a vus. Il y a un peu de dégâts sur KPR Axo, ils ont pas full HP, fuck, il y a une plante. Niveau des ultis, on est comment? On a tout d'open, en face ils ont tout, à part le TF, mais le TF il a 6 ans et demi de cooldown de mémoire. Après il y a un truc qui est chiant en side, tu sais, à tout le monde tu veux te prendre des TF Shockwave, des trucs comme ça. Peut-être c'est un peu dur le problème. de side de notre côté. C'est un peu le problème, c'est que tu peux très vite te retrouver très vite te retrouver flank et tu peux très vite te faire collapse. On a une bonne domination. Bah, alors, je crois que c'est au moins le troisième raid qui lui prend AD, je sais pas de bêtises. Il y a Kairos qui a complété le cœur gelé, Pretty qui a pris sa ronde Liandry, Raito qui a pas de flash. De l'autre côté, en vrai, tout le monde là par Raito, donc c'est pas dramatique. En face, il y a que Pretty et le cœur qui a un flash dispo. Ouais. Le truc, c'est que c'est les deux plus importants. Ouais. Et le cœur, on l'a fait flash out et on n'a pas pu le refaire flash out. Ça, c'est un problème. Là, on va commencer peut-être avec l'activité. C'est vrai qu'Evie est le deuxième item. On va y aller, ok. On a le WI. Je pense qu'il est bien mort. Ah non, est-ce qu'on va pouvoir y aller? On va y aller, et c'est encore une fois, c'est une interruption qui est récupérée sur Deadly. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? On va pas pouvoir y aller aussi. Le flash in, pardon, du côté de Hades, et interruption qui est laissée pour Omon. Tous les kills sont sur nos carries. C'est un braquage côté ici Japon, et on peut même étendre ce braquage au Baron Nashor potentiellement. Alors là, c'est un magnifique clutch. Tu prends 2 catch, 2 bounty sur les 2 carries. On enchaîne sur un Nashor parce qu'il n'y a pas de jungle. C'est légendaire. S'il peut défendre mid, ça va être compliqué, mais ce sera incroyable. Ah, quoi qu'il n'y a pas tant de que ça. Hein. Il va pouvoir défendre de dague. Est-ce qu'il y a une wave? Elle est loin. Après, à 2v3, ça passe. Hein. Oh, c'est tellement clutch. Oh là 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 là. Oh, c'est le play le plus rentable de l'histoire. Même si on a perdu flash. Magnifique catch. Ouais. Magnifique catch. Je crois que la range de R instant, il y a du flash-in, ça dégoûte un peu. Et on en parlait de ce travail de vision. Cette ward qui fait tellement de choses. On va y aller, on va ulti pour évidemment l'ulti de Xin qui vous permet de faire des dégâts uniquement si vous êtes dans la range que vous voyez, dans la zone que vous voyez. Et là, je sais pas, flash in, on voit Raito qui va mettre le petit bum supplémentaire, on laisse l'interruption en plus. C'est Gucci, hein. C'est vraiment Gucci. Alors on va pas faire proc le démolish, dommage. Je pense qu'Omon est un peu triste. Et cette oula. La shockwave qui vient tondre le gazon, Omon qui va peut-être pas s'en sortir. On va quand même mettre la tourelle. En vrai, elle est intéressante cette tourelle. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a la partie impériale, on va l'utiliser et on va au moins pouvoir setup le fight pour tout le monde. On va y aller. Le cœur, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Le cœur ne va pas s'en sortir. La clean, c'est bonne. Deadly du côté de Deadly, et on va faire tomber KPR. C'est du 1 pour 2 et c'est bon pour ici Japon parce que on va être en surnombre et on va pouvoir faire avancer ces creeps. C'est la big remontada. J'ai eu peur qu'on ait pas de follow-up, mais c'est vrai que Deadly a un outil plutôt cool parce qu'ils ne connaissent pas. Kaisa a la capacité de rejoindre en gros ses alliés quand ils ont infligé des dégâts. Et ça a une plutôt grosse portée en plus, du coup il a pu follow-up. Parce que lui j'ai vu que Raito et Hades, je suis en mode putain mais ils ont pas de dégâts eux. Ouais. Et c'est flamme ombre pour Deadly. Ça part bien sur un mix AD-AP. Ouais c'est ça, c'est le build AP Eclipse, c'est ça. En fait je me dis, en même temps, c'est vrai qu'un Rookarn ça nous ferait pas du bien. Ouais, et de l'autre côté, Kai'Sa c'est relativement hybride, on a quand même Garen, on a quand même Vi qui sont des dégâts pas massifs mais tangibles aussi. Donc je me dis qu'on est quand même assez mixte mine de rien, et là on va pouvoir push. Là je vois pas trop comment on peut répondre. Après j'ai une théorie. peut vraiment faire quelque chose. Je pense qu'on a oublié la TP. Oh là la TP, on s'est fait un petit peu endormi sous cette tour là, et je pense qu'il va falloir laisser Patitsa, ouais. On va laisser Hades plutôt. On va aller chercher Pretty juste histoire de. Oh Hades? Non c'est ok. Dommage. J'ai peur. Oh la tour n'est pas tombée. Et j'ai une théorie aussi, c'est le fait que je pense qu'il y a du start Eclipse. Ok, on a le follow-up sur Icarus, W. Oh, les chiffres de fou. Ah, heureusement qu'il y a W. Heureusement qu'il y a d'autres, par contre ce flash il est bon et on est en 4 contre 5, la partition impériale certes. Eh bien on va faire tomber Raxo. Du côté de Raito, on prend ce qu'on peut prendre, du 1 pour 1, une tour. Dommage qu'on n'ait pas réussi à faire tomber cette T2, mais ce sera une fin de Baron Nashor pour ici Japon ça a été un petit peu brouillon. Un peu court, si on me le demande. Ouais. Mais je pense qu'en vrai, de dire, on start Eclipse et après on voit ce qu'il fait. C'est un peu la force de Kai'Sa. Parce qu'en vrai, ils ont 0 MR.
Oui. Peut-être qu'à la base, ils se disent, on part à D. Ils sont Ouais, dit, ils en fait, ont même pas de zéro. mercure ou quoi, et elles vont mettre du Ouais, temps à ouais. arriver, hein, ces bots. Par contre, attention, on va quand même offrir le soul point à Esprit Shonen, donc le prochain dragon va être extrêmement important. Le seul truc bien, c'est que je trouve de leur côté, il est pas légendaire en vrai. Ça va. Je suis dans rien un peu chiant sur l'efficacité des shields. Un peu, Sinon, ça va. un peu inégaux les différentes prises de fight, certes, mais en même temps, on choisit pas tout non plus. Ce serait que- ça. Ce serait si simple. c'est vrai, mais en même temps, si on prend une tour et que le Alistar décide de venir, il faut respecter évidemment, mais on n'est pas. La game tient pas qu'à nous, quoi. C'est des humains en fait. Merci. Là, on a sub. un short dans 2.30, mais beaucoup. sur les subs, je dégoûte. Mais c'est vrai que cette prise de fight là était un petit peu. Bon. Était pas forcément Ouais. utile et on s'est fait un petit peu catch. Voilà, c'est vrai, c'est très très vrai. Le seul truc bien, c'est qu'on n'a pas. Personne n'a pris de la bounty sur Deadly. Il a encore sa bounty. Ah, c'est essentiel même. Parce que là, si Ouais, un la bloqueur il bounty récupère la bounty sur Deadly, je suis pas heureux. Ça fait mal au cul, ouais. Surtout avec le passif, non merci. Raito, il peut engage ou quoi? Le W sur KPR. C'est vrai qu'ils ont 0. Ah, il a commencé à prendre de l'AMR, mine de rien, KPR. Il commence à respecter un peu. Non, il était Un temps. peu tard en vrai, 25 minutes de jeu quand même. Il était temps et en Entre fait, les deux bots. le truc c'est qu'il y a de la peine déjà. Surtout qu'en plus, Shadow Flame, quand il n'y a pas d'AMR, t'es trop heureux, c'est tellement gratuit. Si t'as pas blanc, on a la chance dans 2 minutes. Est-ce qu'on a une grosse force de push? Ça va en vrai. On s'en sort avec Azir Garen. Et après, on prend une T4, ça paraît compliqué sans Nashor, je pense. Je pense Ouais. qu'il veut grave bien way clear avec Pretty. Ouais, je serais bien peut-être qu'on chope un catch avant un baron Nashor et après on tente de bash le baron. Sinon, je vois pas comment on force une T4. Bon, je pense qu'on peut jouer le prochain Nashor, hein. Il arrive dans 1 Ouais. minute 30. On peut se préparer pour, on va essayer de prendre la vision. Il y a déjà une bonne vision d'installer là du côté ici Japon pour éviter des mouvements qu'on n'anticiperait pas. On sait que de toute façon on veut jouer sur ce top side de la carte. Et toute la vision Esprit Shonen, ils en ont de la vision, hein, mais elle est sur ce bot side, elle est dans cette jungle bot. Et dans cette jungle bot, bah, on n'a pas grand chose à y faire pour le moment. Tu vois, là, je me pose une question. Est-ce que, par exemple, pour anticiper un baron Nashor, est-ce que c'est intéressant pour Pat de faire un slow push, ou alors t'as trop la flemme, tu vois? Pour bait une grosse wave, tu sais? Ça, je me suis toujours demandé si c'est vraiment rentable de le faire. Ou alors t'as juste trop la flemme, tu veux juste pas chez Back. Faudrait dire à Tev de faire de la pub lors des matchs dans ses vidéos quotidiennes. Après, le truc, c'est que des fois, les vidéos elles doivent sortir, je pense, à des moments où le match est déjà passé, donc je pense Ouais, que c'est c'est ça, des fois, compliqué aussi, tu vois. en fait, il y a entre 1 et 3 jours entre un vlog, selon les dispos du monteur, selon les images qui ont été prises, etc. Donc tout n'est pas tourné, monté le jour même. Donc je pense que s'il dit oui, rendez-vous lundi et que t'es mercredi, t'es en mode bon. Là, je pense qu'il doit l'exploser en AV1, attention, on a vu. Ouais, on va flash out. Ouais, Pat qui est condamné, qui se sait condamné. Et on va pas pouvoir y faire grand chose parce que c'est 17 secondes avant le Nashor. Et donc 17 secondes avant le Nashor avec 2 TP, on a complètement le temps de réagir. Par contre, est-ce qu'on veut essayer de catch? On va pas pouvoir, hein. On va pouvoir, attention Hades. Attention, on le sait, on va se sortir de là. Les matchs ont lancé tard, ouais, les matchs, on a les informations assez tard, malheureusement. Ouais, on a les annonces tard aussi. Des fois, on le sait, genre 1 ou 2 jours après, ce qu'on a sur la semaine. Beau petit double sur Pretty, on va se faire vendre des dégâts. Hein. Parce qu'en vrai, les seuls qui ont de la MR, encore une fois, c'est Zin et KPR. Nichiki en général, c'est 24 heures. Le battement. Est-ce qu'on peut tempo Garen? Il reste que 10 secondes, c'est pas énorme. Après, il a pas de TP. On a Oh là, peut-être un. Oh là, de l'XVKH qui va devoir ulti out pour une raison, qui va devoir ulti out et du coup Raito qui va se faire catch ici, Omon qui va escape, on a encore le flash, mais on n'est pas dans les meilleures dispositions. Là, le Zonia ici, on va flash out, la partition impériale est bonne, elle est même nécessaire, on va faire des dégâts, oh on fait mal. Du côté du mid laner ici Japon, par contre on va se faire catch là, on va se faire attraper, Omon qui va finir par tomber, c'est une excellente phase de la part d'Esprit Shonen qui revient, qui montre encore les crocs et qui ne se laisse pas faire. C'est un peu dommage, je pense, d'avoir zoné un instant. Je pense que c'était mieux de R avant, non? Je Parce sais que Zin, pas. du coup, il a laissé les gens qui étaient un peu derrière follow-up. Mais là, regarde, il y a avec Kai'Sa. les W. En vrai, il y a Kai'Sa. C'est ça la force de Kai'Sa, les petits W, en faire du bien là. Ouais. En fait, le Z de Kai'Sa, quand il touche et qu'il est amélioré, eh bien son cooldown est fortement reset. C'est Wartek. Mais là, c'est littéralement Wartek. Hein. Regarde, il cancel un back encore. Oh, l'harceleur. Petit W. Oh Oh oh, je suis oh, dans oh, oh. Qui arrive, ça coûte au front. Qui arrive, ça coûte au front. Et du coup, Ça on va donne pouvoir la chance, prendre ce finalement. Nashor, on a temporisé. Non, le travail de Deadly sur cette game, c'est
C'est Dans le trop travail de grave. Deadly, je suis. Attends, mais il en a envoyé combien d'affilée au moins Oui, c'est vrai 5, qu'il pouvait pas dodge la carte. Il y a une bonne remarque. La stopwatch était clean parce qu'en fait c'était sur une carte. Ah, j'ai pas eu la carte. Ah, bah, ok. J'avais pensé à ce qu'il voulait. Qu'il a voulu Zonia le combo d'Alistar. Ouais, bah, j'ai pas eu la carte. Et on a TP hein, du côté de Homon pour être sûr de pouvoir jouer ce dragon. Pour pouvoir prévenir du soul point. Deadly va être un petit peu en retard. Mais en vrai, théoriquement, on peut temporiser. Attention. Néanmoins, on n'a pas envie de go in n'importe comment. Le Kirkulti pour pas se faire flank. On est vu hein, du côté de Pat. Hein. On est complètement vu. Oh, Raixo qui vient de mettre un excellent l'engage. combo. Attention là. Pat, est-ce qu'il va pouvoir y aller? On a récupéré l'âme des dragons. La partition impériale est plutôt bonne. Patissa qui est dans la. Patissa dans la mêlée. Patissa dans la mêlée. Patissa qui va essayer de faire le maximum de dégâts. Qui va réussir déjà à en faire tomber un. Qui va en faire tomber de la prise de fight est bonne. La shockwave elle est tout autant. On va pouvoir faire les dégâts. Homon est là. Deadly est là. Icarus est là. Ça va être un ace pour ici Japon. À partir de là, est-ce qu'on peut finir? Je crois que c'est plié. C'est quoi? On a la wave. Edge de fou. On a la wave. Mais je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. Deadly qui a attendu de ouf, qui claque tout leur cooldown, il était en back, il a claqué un petit R pour se repositionner, il a explosé la backlane. Pat, il y a un petit R sur KPR pour l'empêcher de Oh, le tank, travail de Pat, c'était hein. Magnifique. Ah ouais, ouais. Petit flank, Le petit travail de R Pat, sur hein. KPR. Oh, et on Ah finit ouais. là-dessus sur cet ace. Non. Et c'est gagné pour ici Japon. Encore une fois, ça n'a pas été de tout repos comme match, mais la victoire est là. Esprit Shonen se sera bien battu. Esprit Shonen aura joué son Vatou, mais à la fin, Esprit Shonen ne triomphera pas. Ce sera bien ici Japon. On a repris Shibuya.